Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la 5e partie de cette vidéo intitulée « Origine africaine du nom Jésus et fin du mythe d'Osiris ». Nous allons dans cette 5e sortie parler de l'existence de Jésus, une certaine catégorie de personnes parmi lesquelles, les Kamites prétendent que, le Jésus biblique n'a pas existé car, selon les données et les ressources historiques du 1er siècle, on ne trouve aucune trace, aucune mention de ce Jésus tel que présenté par les évangiles, selon les Kamites et beaucoup d'autres. Si Jésus au vu de tout ce qu'il a réalisé tel que décrit et présenté par les évangiles avait réellement existé, alors les grands historiens et les grands savants du 1er siècle auraient sans doute parlé de lui dans leurs ouvrages. On a par exemple Pline l'Ancien, Philon d'Alexandrie, Pline le Jeune, Valerius Maximus, Filius Italicus, Persée, Sénèque, Juvénal, Quintilien, Suétone, etc., qui sont tous des historiens et savants du 1er siècle mais, qui ne font aucune mention d'un certain Jésus faiseur de miracles qui aurait vécu en Palestine selon les évangiles. Faisons d'abord un tour sur Kemet Télévision, pour suivre un extrait du débat intitulé « Jésus mythe ou réalité ?» un face-à-face entre Toth et le prêtre catholique Benoît Casterman. Nous allons prendre l'exemple de Philon d'Alexandrie. C'était un théologien et un philosophe juif, hellénisé. C'est-à-dire qu'il est né en l'an 20 avant la naissance de Jésus. Et il est mort longtemps et après également la mort de Jésus. Bon, la question qui est curieuse quand même ici que je vais poser, c'est de savoir comment est-ce qu'un théologien, cet philosophe, qui est né en l'an 20 avant Jésus-Christ et qui a des ouvrages, mais dans ces ouvrages, on ne voit pas un révolutionnaire comme Jésus-Christ qui a marqué l'humanité, voilà. On ne voit à aucun moment dans ces ouvrages aucune mention parler de Jésus. Ça, c'est sur le plan historique. Les Juifs l'ont refusé, hein. Donc, Beaucoup de Juifs l'ont refusé. Ce que vous dites, c'est ce qui est confirmé ici. Philon n'a jamais rien écrit sur Jésus-Christ, dans aucun de ses ouvrages, ni d'ailleurs aucun des contemporains. Valerius Maximus, moins 14 à moins 37. Pline l'Ancien, moins 23 à 77, à 79. Filius Italicus, 25, de l'an 25 à l'an 130. Persée, de l'an 34 à l'an 62. Donc, Dion Chrysostome, on a Stade, Martial, Sénèque, Juvénal, Tacite, Pline le Jeune, Suétone, Valerinus, Plutarque de Chéronée, Pétrone, Quintilien, Apulé. Tout ça, c'est des philosophes historiciens, parfois grecs, parfois hébreux, parfois romains. Il y a l'événement comme ça. Il est vrai que si l'on s'en tient aux évangiles, la renommée et la réputation de Jésus étaient répandues dans tout Israël. Dans Matthieu 4 verset 24 il est écrit « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Dans Matthieu 9 verset 31 il est écrit « Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. » Selon Luc 5 verset 15 il est écrit « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. » Selon le livre des Actes des Apôtres, l'évangile de Jésus-Christ fut répandu en Grèce, en Macédoine, en Mésopotamie, en Égypte, en Asie mineure, à Rome, en Espagne, en Arabie, etc. Au vu de tout ceci, on devrait normalement s'attendre à ce que le nom, l'histoire et la vie de Jésus-Christ soient mentionnés dans les livres des grands savants et historiens du 1er siècle, et du 2e siècle beaucoup plus. Mais curieusement, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que ça signifie que Jésus n'a pas existé comme le prétendent les Kamites ou bien, il existe d'autres raisons plus crédibles qui justifient le fait que Jésus n'existe pas dans les écrits des savants de son époque? Pour apporter des réponses claires à ces interrogations, il est important d'examiner les rapports qui existaient entre Jésus et les autorités juives d'une part, et ensuite, le rapport qui existait entre Jésus et les autorités romaines d'autre part. 1. Selon les autorités juives, le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin, Jésus n'était pas le Christ et ces derniers interdisaient à la foule de reconnaître que Jésus est le Christ. Dans Jean 7 versets 12 à 13 il est écrit « Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « C'est quelqu'un de bien ». « Pas du tout », répondaient les autres. « Il trompe tout le monde. » Mais, comme ils avaient tout peur des Juifs, personne n'osait parler librement de lui. Selon Jean 9 verset 22 il est écrit «
Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Christ. Selon Matthieu 26 versets 63 à 66 il est écrit, Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème? Quel est votre verdict? Ils répondirent, il est passible de mort. D'après ces passages, il est clair que les autorités juives avaient interdit au peuple tout entier de reconnaître que Jésus est le Christ, et ceux qui osaient reconnaître Jésus en tant que Christ étaient exclus des synagogues. Ceci signifie que, même les savants et les historiens juifs et non juifs qui vivaient en Israël, ne devaient pas mentionner dans leurs livres que Jésus est le Christ. 2. Selon les autorités juives, le nom de Jésus devrait être effacé et oublié, il était interdit d'enseigner au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 4 versets 1 à 3 il est écrit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Selon Actes 4 versets 15 à 17 il est écrit, alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux, qu'allons-nous faire de ces gens-là, disaient-ils. Car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Dans Actes 5 verset 40 il est écrit, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. On constate donc que, en Israël, il était interdit de citer, d'écrire ou de mentionner le nom de Jésus à cause des autorités juives, qui punissaient et menaçaient de mort quiconque enseignait au nom de Jésus ou qui osait mentionner son nom. Il est clair et évident que même les savants et les historiens du 1er siècle comme Philon d'Alexandrie, ne pouvaient pas mentionner le nom de Jésus dans leurs livres ou reconnaître au travers de leurs écrits que Jésus est le Christ. 3. Selon les autorités, le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin, il était interdit de reconnaître et d'accepter que Jésus est ressuscité d'entre les morts. En effet, il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 28 versets 11 à 15, pendant qu'elle était en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire aux principaux sacrificateurs leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne, vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Ce passage nous explique comment, les soldats qui gardaient la tombe de Jésus, furent corrompus par les principaux sacrificateurs qui leur remirent une forte somme d'argent afin que ceux-ci ne puissent pas révéler au peuple que Jésus est réellement ressuscité des morts, et le plus important à noter est que, ce mensonge disant que ce sont ses disciples qui sont venus voler son corps, fut répandu parmi tous les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, même Philon d'Alexandrie ne pouvait pas écrire que Jésus est le Christ et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Qu'en est-il des Romains? Étaient-ils pour ou contre Jésus? Quelles étaient les relations entre les autorités romaines et les autorités juives? Dans Jean chapitre 11 versets 45 à 48 il est écrit, en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui, quelques-uns, cependant, s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens convoquèrent le Sanhédrin. Qu'allons-nous faire? Disaient-ils. Cet homme accomplit trop de signes miraculeux, si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre peuple. Ceci montre que, les dirigeants du peuple juif étaient inquiets par rapport à l'avenir de la nation juive, car les miracles que Jésus accomplissait, faisaient en sorte que l'autorité de l'empereur romain soit bafouée vu que, les gens croyaient de plus en plus à Jésus et rejetaient l'autorité romaine. Ici, il faut donc retenir que c'est la foi en Jésus, qui déstabilisait le pouvoir romain qui à son tour, provoquerait la ruine et la destruction de la nation juive. Donc pour éviter la colère des Romains, il fallait que Jésus seul meure. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 11 versets 49 à 50 ceci, l'un d'eux, qui s'appelait Caïphe,
et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier. Tout ceci devrait nous amener à comprendre que, parler de Jésus à cette époque était une question de vie ou de mort. C'était exactement comme durant la période d'Inquisition où l'Église catholique persécutait et tuait tous ceux qui s'opposaient à la philosophie romaine du Christ inventée par Constantin, car les Romains avaient jugé qu'il était préférable de pervertir l'évangile de Jésus-Christ afin de réussir à éteindre la foi. Pour imposer ce faux évangile ou philosophie romaine du Christ, les Romains ont suscité plusieurs méthodes parmi lesquelles les croisades, l'invention de l'islam avec la montée en puissance du djihadisme et l'Inquisition. Il est donc évident de croire que beaucoup de savants et historiens du 1er siècle et du 2e siècle n'ont pas pu écrire sur Jésus parce qu'ils avaient peur de mourir à cause des autorités judéo-romaines, qui menaçaient de mort quiconque reconnaissait que Jésus est le Christ roi d'Israël. Donc, affirmer que Jésus n'a pas existé sans tenir compte de tous ces paramètres relève tout simplement de la corruption et de la falsification de l'histoire, car l'objectif de ceux qui s'opposent à la foi en Jésus-Christ est de faire en sorte que le monde entier s'oppose à ce Jésus-Christ afin de convaincre toute l'humanité que le seul chemin qui conduit à la vérité et au salut, c'est le kémitisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie, les sciences ésotériques, l'animisme, le retour à la spiritualité négro-africaine, etc. Pour réussir à le faire, ils ont revu et corrigé l'histoire afin de mettre en déroute l'histoire d'Israël et l'évangile de Jésus-Christ. Ceci étant réalisé, ça devient très facile pour ces imposteurs kamites et traditionalistes africains, de faire des fausses démonstrations qui prétendent que Jésus n'a jamais existé, et qu'il ne s'agit que d'un mythe inventé de toutes pièces. Il est donc clair que pour les autorités juives, il fallait mettre fin à la vie de Jésus pour espérer voir la nation d'Israël échapper à la destruction. En effet, la foi en Jésus et le culte qui lui était rendu, entraînait automatiquement le refus et le rejet du culte impérial, car dans le monde romain, le culte de l'empereur consistait à brûler de l'encens ou à offrir des sacrifices en son honneur pour prouver la loyauté envers l'État. Or les autorités juives, soumises à Rome, souhaitaient maintenir le culte impérial afin que la nation juive ne soit pas détruite par les Romains. Dans Jean 19 versets 12 et 15 il est écrit, « À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs redoublèrent leurs cris, « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Mais ils se mirent à crier, « À mort, crucifie-le. C'est votre roi? Est-ce que je dois le crucifier ?» Répondit Pilate. Les principaux sacrificateurs répliquèrent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Puisque Jésus était l'obstacle majeur à ce culte impérial, il fallait à tout prix l'éliminer. Ceci veut dire que même dans les livres d'histoire du 1er siècle, il était interdit au sein de l'Empire romain de reconnaître que Jésus est le Christ. Pour les disciples de Jésus, il était formellement interdit d'offrir un sacrifice à un homme, car cela équivalait à de l'idolâtrie. Ce refus a été l'une des causes principales des persécutions sanglantes sous l'Empire romain. Ce qu'il faut retenir ici c'est que, pour que Rome vive, il faut que Jésus disparaisse. Ceci va aboutir au combat contre la foi en Jésus. Voici dans la Bible quelques passages qui démontrent cette réalité. Dans Actes des Apôtres chapitre 8 versets 1 à 4 il est écrit, « Saül avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. » À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quant à Saül, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Selon Actes des Apôtres chapitre 9 versets 1 à 2 il est écrit, « Saül, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. » Parlant de la persécution des disciples de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 22 verset 4, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, c'est-à-dire l'évangile de Jésus, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Selon Actes des Apôtres chapitre 26 verset 9 à 11 il est écrit, « Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des principaux sacrificateurs, un grand nombre des membres du peuple saint et, lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je pâchais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. » Selon Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1 à 3 il est écrit, « Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs,
il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. En clair, selon la Bible, la volonté des autorités juives et romaines reposait sur 4 éléments fondamentaux. On a premièrement l'interdiction de reconnaître que Jésus est le Christ, deuxièmement, l'interdiction d'enseigner l'évangile au nom de Jésus, troisièmement, l'interdiction de reconnaître que Jésus est ressuscité d'entre les morts et enfin quatrièmement, l'interdiction de reconnaître que Jésus est le roi des Juifs. Ceci nous permet donc de comprendre pourquoi le nom, l'histoire et la vie de Jésus n'apparaissent pas dans les écrits des savants et historiens du 1er et du 2e siècle particulièrement. Cela est dû au fait que premièrement, ces historiens et savants de l'époque de Jésus étaient des partisans du gouvernement judéo-romain, dont la volonté était d'effacer totalement l'histoire de Jésus et tuer tous ses disciples. Deuxièmement, certains historiens et savants du 1er siècle ont parlé de la vie de Jésus dans leurs livres mais cela fut effacé par les autorités judéo-romaines. Troisièmement, certains n'ont pas écrit parce qu'ils avaient peur d'être tués par les autorités judéo-romaines et enfin quatrièmement, certains ont parlé de Christ sans préciser qu'il s'agit de Jésus, afin que l'on ne reconnaisse pas que Jésus de Nazareth est le véritable Christ, qui est mort et ressuscité pour notre salut. Je vous laisse le soin d'écouter cet élément pour confirmer ce que je viens de détailler. Il y a une question que des millions de personnes se posent en silence, souvent sans oser la formuler à voix haute. Jésus de Nazareth a-t-il réellement existé ? Pas en tant que figure de foi, pas en tant que personnage religieux, mais en tant qu'être humain, historique, vérifiable, quelqu'un qui a marché sur cette terre, qui a parlé, qui a été arrêté et exécuté sous un gouverneur romain dont le nom figure dans les archives. Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est pas de la théologie, c'est de l'histoire. Nous allons examiner ce que les sources non chrétiennes, des historiens romains, des auteurs juifs, des documents officiels de l'Empire, disent de Jésus de Nazareth. Et la réponse va surprendre beaucoup de personnes, y compris ceux qui pensaient déjà connaître la réponse. Le débat sur l'existence historique de Jésus est l'un des rares débats académiques où il existe un consensus presque universel parmi les historiens professionnels, croyants ou non. La grande majorité des historiens du monde antique, qu'ils soient chrétiens, juifs, athées ou agnostiques, s'accordent sur un point fondamental, Jésus de Nazareth a existé. Ce consensus ne repose pas sur la foi, il repose sur une évaluation sobre des sources disponibles, appliquant les mêmes critères que l'on applique à n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. Et voici quelque chose d'important à comprendre. Nous n'avons pas de documents manuscrits originaux sur Jules César, sur Alexandre le Grand ou sur Socrate rédigés de leur vivant. Ce que nous avons, ce sont des copies et des références rédigées des décennies, voire des siècles après leur mort. Pourtant, personne ne remet sérieusement en question leur existence. Le même critère appliqué à Jésus donne le même résultat. La première source non chrétienne que nous allons examiner est l'une des plus significatives. Il s'agit de Tacite, historien romain considéré comme l'un des plus rigoureux et des plus fiables de l'Antiquité. Dans ses annales, rédigées vers l'an 116 de notre ère, Tacite décrit l'incendie de Rome sous Néron et mentionne les chrétiens que Néron accusait d'en être responsables. Et dans ce passage, il dit quelque chose d'extraordinaire pour un historien romain qui n'était clairement pas sympathisant du christianisme. Il écrit que ce groupe tenait son nom de Christus, qui avait subi la peine capitale sous le règne de Tibère par sentence du procureur Ponce Pilate, et que cette superstition, bien que réprimée momentanément, avait repris de plus belle, non seulement en Judée, le foyer de ce mal, mais jusqu'à Rome elle-même. Tacite n'est pas en train de faire de la théologie, il est en train de rédiger un rapport historique sur un groupe qui posait problème à l'Empire, et dans ce rapport, il confirme 3 choses capitales. L'existence d'un homme appelé Christus, son exécution sous Ponce Pilate et le fait que cela s'est passé sous le règne de Tibère, ce qui correspond exactement à la chronologie des évangiles. La deuxième source est encore plus remarquable parce qu'elle vient d'un historien juif qui n'avait aucune raison de favoriser le christianisme naissant. Il s'agit de Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, auteur des Antiquités juives, rédigé vers l'an 93 de notre ère. Dans cet ouvrage, Joseph mentionne Jésus à 2 reprises. La première mention, connue sous le nom de Testimonium Flavianum, a fait l'objet de débats académiques car elle semble avoir été partiellement modifiée par des copistes chrétiens ultérieurs. Mais la grande majorité des spécialistes s'accordent sur le fait qu'un noyau authentique existe dans ce passage. Un noyau qui confirme l'existence d'un homme nommé Jésus, son exécution ordonnée par Pilate à la demande des dirigeants juifs et le fait que ses disciples continuaient à le suivre après sa mort.
La deuxième mention de Joseph est considérée comme entièrement authentique par pratiquement tous les spécialistes. Elle ne parle pas directement de Jésus, mais de son frère Jacques, qu'il décrit comme le frère de Jésus appelé Christ, une référence factuelle et indirecte qui confirme que Joseph connaissait l'existence de cet homme. Un historien juif du 1er siècle, écrivant pour un public romain, mentionne Jésus 2 fois. Ce n'est pas de la propagande chrétienne, c'est de la documentation historique. 2 autres sources romaines complètent ce tableau. Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie vers l'an 112, écrit une lettre à l'empereur Trajan, dans laquelle il décrit les pratiques des chrétiens qu'il gouvernait. Il rapporte qu'ils se réunissaient avant l'aube, un jour fixe de la semaine, et qu'ils chantaient des hymnes à un certain Christus comme à un dieu. Ce document est précieux parce qu'il est totalement indépendant des textes chrétiens et qu'il confirme plusieurs données. L'existence d'un groupe organisé autour du nom de Christ, leur pratique de se réunir le premier jour de la semaine, ce qui correspond au dimanche de la résurrection, et la date de ces pratiques qui remonte clairement au 1er siècle. Suétone, autre historien romain, mentionne dans sa vie des 12 Césars que l'empereur Claude expulsa de Rome les Juifs qui causaient constamment des troubles à l'instigation d'un certain Chrestus. La plupart des spécialistes identifient ce Christus comme une référence à Christ, et ce passage correspond exactement à ce que le livre des Actes rapporte, l'expulsion des Juifs chrétiens de Rome sous Pilate. L'un des critères les plus solides que les historiens utilisent pour évaluer l'authenticité d'un récit est ce qu'on appelle le critère de l'embarras. Le principe est simple. Si un texte contient des détails qui sont gênants pour ses auteurs ou pour la cause qu'il défend, ces détails sont probablement authentiques parce que personne n'invente ce qui l'embarrasse. Les évangiles contiennent plusieurs de ces détails embarrassants. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, ce qui implique une forme de subordination que les premiers chrétiens auraient eu du mal à expliquer. Jésus est originaire de Nazareth, une ville de Galilée sans prestige, ce qui ne correspond pas à l'image d'un Messie attendu de Bethléem et de Jérusalem. Jésus meurt crucifié, la mort la plus humiliante et la plus infamante possible dans le monde romain, réservée aux esclaves et aux criminels. Ce ne sont pas les détails que l'on invente pour créer un héros religieux. Le fait que les premiers chrétiens aient proclamé un Messie crucifié, dans un contexte où la crucifixion était l'opposé de tout ce qu'un Messie était censé être, est l'un des indicateurs les plus solides que cette histoire n'a pas été fabriquée. On ne fabrique pas ce qui détruit la crédibilité de votre message. Autre preuve historique sur l'existence de Jésus. Phlégon est un historien qui a vécu entre 80 et 140 après Jésus-Christ. Il est cité par 3 auteurs chrétiens qui sont Origène, Julius Africanus et Eusèbe de Césarée. 1. Origène, dans Contre Cels 2, 14, écrit « Phlégon, dans le 13e ou 14e livre de ses chroniques, a rapporté que sous Tibère César, il y eut une très grande éclipse de soleil, et que la nuit survint à la 6e heure du jour, au point qu'on voyait les étoiles, et qu'un grand tremblement de terre en Bithynie renversa beaucoup de maisons dans Nicée. 2. Julius Africanus, dans Chronographie écrit, Phlégon rapporte que sous Tibère César, à la pleine lune, il y eut une éclipse totale de soleil depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, comme jamais auparavant. 3. Eusèbe de Césarée, dans Chronique écrit, Jésus-Christ, selon les prophéties qui avaient été faites à son sujet, alla vers sa passion la 18e année de Tibère. C'est à cette époque que, dans les autres commentaires grecs, nous trouvons noté mot pour mot selon les écrits de Phlégon ceci, une éclipse de soleil eut lieu, la Bithynie fut secouée par un tremblement de terre, et beaucoup de maisons s'écroulèrent à Nicée. Tout cela concorde avec ce qui arriva lors de la passion du Sauveur. Cels est un philosophe grec du IIe siècle après Jésus-Christ. Il écrit son livre intitulé Discours véritable vers 178. Son livre est perdu, on le connaît par la réfutation d'Origène dans Contre Cels, en 248 après Jésus-Christ. Origène cite Cels à 90% pour le démonter. Voici les affirmations de Cels sur Jésus. 1. Sa naissance. Jésus est le fils illégitime de Marie et d'un soldat romain nommé Panthéra. Marie l'aurait eu hors mariage, puis chassé par son charpentier. Cels attaque l'incarnation de Jésus en tant que Dieu car il dit, pas de Dieu, juste un bâtard. 2. Ses miracles. Jésus a appris la magie en Égypte où il travaillait comme ouvrier. Il revient et se fait passer pour Dieu grâce à ses tours. Cels démontre historiquement que la spiritualité égyptienne c'est de la pure sorcellerie, du vrai satanisme. 3. Ses disciples, 10 à 11 vauriens, publicains et marins illettrés. Ils inventent la résurrection. 4. Sa mort. Il n'a pas supporté la souffrance. Il a gémi sur la croix. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu grec ne souffre pas. Ici, Cels attaque la divinité de Jésus. 5. Sa résurrection. Il s'agit d'une hallucination d'une femme hystérique, c'est-à-dire Marie-Madeleine. Les autres ont rêvé ensuite,
Pourquoi c'est important historiquement? 1. Il confirme l'existence. Cels déteste Jésus mais ne nie jamais qu'il ait existé. Pour lui Jésus est un type réel, magicien raté, exécuté sous Pilate. S'il avait un doute sur l'existence, il l'aurait dit. C'est un argument à silencio fort. 2. Il date de 178, c'est 150 ans après la crucifixion. Il utilise des sources juives et païennes antichrétiennes qui circulaient. L'histoire de Panthéra se retrouve dans le Talmud Yeshu ben Pandora. 3. Il montre ce que les païens reprochaient. Ils ne disent pas que Jésus n'a pas existé, mais pour eux il était un sorcier. Le débat antique porte sur la nature de Jésus, pas sur son historicité. 4. Le lien avec l'Égypte antique. Celle se tape où ça fait mal pour un kamite. Il dit que Jésus a appris la magie en Égypte, donc il confirme historiquement que Jésus a réellement vécu en Égypte et que la spiritualité négro-africaine est fondamentalement satanique et démoniaque. L'Égypte était réputée pour être la pierre angulaire de la sorcellerie. Le seul mensonge est que Jésus n'a pas appris la magie en Égypte. Selon les écrits apocryphes, Jésus a plutôt délivré les Égyptiens de la magie et de la sorcellerie. Les idoles confessent que Jésus-Christ est le véritable Dieu en Égypte. Évangiles apocryphes sur l'enfance de Jésus en Égypte. L'épisode des idoles qui tombent, on le trouve surtout dans l'évangile du pseudo-Matthieu. Chapitres 22 à 23 est repris dans l'évangile arabe de l'enfance où il est écrit, quand Joseph, Marie et l'enfant Jésus entrent dans la ville d'Hermopolis, c'est-à-dire Hashmonaïm, en moyenne Égypte, ils entrent dans un temple païen. Au moment où Jésus franchit le seuil, toutes les 365 statues des dieux égyptiens tombent d'un coup, face contre terre et se brisent. Le grand prêtre du temple s'appelle Aphrodisius. Paniqué, il accourt et dit aux idoles, « Qu'est-ce que c'est ?» Et là, les idoles parlent et confessent, « Celui qui est ici est le véritable Dieu, le Fils du Dieu très haut, c'est lui qui a fait tomber nos images, parce qu'à son avènement, tout ce qui est fait de main d'homme sera détruit. » Dans Pseudo-Matthieu chapitre 23 il est écrit, « Le prêtre se convertit alors avec toute sa maison. Il devient chrétien et prend le nom d'Aphrodisius le martyr dans la tradition copte. » Le sens théologique qui en découle est le suivant. 1. Accomplissement d'Ésaïe 19 verset 1. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée légère, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Les auteurs apocryphes lisent la fuite en Égypte comme l'accomplissement de cette prophétie. 2. Jésus est supérieur au Dieu d'Égypte. C'est une façon de dire que le Christ est supérieur au Dieu païen. Dès l'enfance, il exerce une autorité divine qui renverse l'idolâtrie. 3. Début de l'évangélisation. Le prêtre païen qui se convertit annonce que l'Égypte sera un jour chrétienne, d'où l'importance de cette histoire pour les Coptes. Lucien Samosate était un satiriste grec païen du IIe siècle, il se moque ici des chrétiens. Sophiste crucifié, était son terme méprisant pour désigner Jésus et l'expression nouveau culte désigne le christianisme. Dans la mort de Pérégrinus, écrit vers 180 après Jésus-Christ il déclare, l'homme qui a été crucifié en Palestine parce qu'il a introduit ce nouveau culte dans le monde. De plus, leur premier législateur les a persuadés qu'ils étaient tous frères les uns des autres après avoir transgressé une fois pour toutes en reniant les dieux grecs et en adorant ce sophiste crucifié lui-même, et en vivant sous ses lois. Marabar Sérapion était un philosophe stoïcien syrien du 1er siècle après Jésus-Christ. Dans sa lettre écrite à son fils entre 73 et 100 après Jésus-Christ, il mentionne le roi sage des Juifs, qui a été tué, en le comparant à Socrate et Pythagore. C'est l'un des témoignages non chrétiens les plus anciens sur Jésus. Voici un extrait de cette lettre. Quel avantage les Athéniens ont-ils tiré d'avoir mis à mort Socrate? La famine et la peste sont venues sur eux en punition de leurs crimes. Quel avantage les habitants de Samos ont-ils tiré d'avoir brûlé Pythagore? En un instant leur pays fut couvert de sable. Quel avantage les Juifs ont-ils tiré d'avoir exécuté leur roi sage? C'est juste après cela que leur royaume a été aboli. Dieu a vengé justement ces trois sages. Les Athéniens sont morts de faim, les Samiens ont été submergés par la mer, les Juifs, ruinés et chassés de leur terre, vivent dans une dispersion complète. Mais Socrate n'est pas mort pour de bon, il vit encore dans l'enseignement de Platon. Pythagore n'est pas mort pour de bon, il vit encore dans la statue d'Héra. Et le roi sage n'est pas mort pour de bon non plus, il vit encore dans l'enseignement qu'il a donné. Dans toutes ces références historiques anciennes, vous pouvez vous-même constater que le nom complet Jésus-Christ ou tout simplement Jésus n'apparaît pas. Ceci est dû au fait que les ennemis de Jésus-Christ ont falsifié les textes historiques non chrétiens en retirant justement ce nom Jésus pour donner la possibilité aux adversaires de la foi de démontrer que Jésus n'est pas le Christ et qu'il n'existe pas. Il est donc clair selon la Bible et l'histoire que Jésus a réellement existé. Ceux qui déclarent qu'il n'a pas existé sont des véritables satanistes, des antéchrists, des purs ennemis de la foi et des serviteurs fidèles de l'Empire romain dont la volonté est d'effacer le nom, l'histoire et l'existence de Jésus de Nazareth sur la terre.
Cette volonté romaine concernant l'effacement de l'histoire de Jésus sur la terre va aboutir au mensonge selon lequel Jésus est un mythe, pour consolider leur projet qui est de faire en sorte que Jésus soit considéré comme un personnage mythologique. Ils vont détruire les ressources scientifiques et archéologiques et ainsi que les écrits païens des grands historiens et savants de l'Antiquité et du Moyen-Âge prouvant que Jésus a existé. Ils vont par la suite s'arranger à ne laisser que quelques sources historiques chrétiennes de l'Antiquité et du Moyen-Âge afin que Jésus, selon le sens qu'ils ont donné au mot foi, soit perçu comme un personnage dogmatique ou comme une figure de foi car pour eux, la foi est un dogme, une opinion sans fondement relevant d'un niveau de connaissance embryonnaire et décousu. C'est-à-dire que pour eux, ces impies romains et camites, Jésus doit être perçu comme un personnage inventé par les hommes mentalement aliénés, qui se sont inspirés des personnages mythologiques comme Osiris, Horus, Dionysos, Adonis ou encore Mithra. Vous devez savoir qu'aucun historien, aucun philosophe ou savant de l'Antiquité et du Moyen-Âge n'a écrit ou démontré nulle part que Jésus n'existe pas ou que Jésus est un mythe. Depuis le 1er siècle jusqu'à ce jour, la majorité des historiens et savants reconnaissent que Jésus a existé pas en tant que figure de foi mais, en tant que figure historique authentique ayant marché sur cette terre. Jésus n'existe pas apparaît tardivement, plus précisément au XVIIIe siècle avec le mythisme. Selon le mythisme, Jésus n'est pas un personnage historique qui a réellement vécu en Palestine au 1er siècle. Le mythisme est un courant de pensée qui dit que Jésus est un personnage mythique pas historique. Qui est donc Jésus pour les mythistes? Premièrement, c'est une figure mythique. Jésus est d'abord un concept, un messie inventé à partir de prophéties juives de l'Ancien Testament. Il rassemble les traits d'un sauveur attendu, fils de Dieu, qui souffre, meurt et ressuscite pour sauver l'humanité. Deuxièmement, Jésus est un collage de mythes plus anciens. Les mythistes disent que l'histoire de Jésus reprend des motifs qu'on trouve déjà avant lui, les dieux qui meurent et ressuscitent tels que Osiris, Attis, Dionysos, Mithra. En tant que sagesse divine et messie juif attendu, Jésus est une figure construite à partir de la sagesse tirée dans les écrits juifs tels que Ésaïe, Psaume et Daniel associés au logo grec. Donc pour les mythistes, Jésus est une synthèse de tous ces archétypes. Troisièmement, Jésus une création des premières communautés chrétiennes. Pour les mythistes, les lettres de Paul vers 50 après Jésus-Christ parlent déjà d'un Jésus céleste révélé par des visions, pas d'un homme qui l'a connu. Les évangiles, écrits 40 à 70 ans plus tard, auraient ensuite mis sur terre ce Jésus-Christ céleste en lui inventant une biographie à Nazareth, des disciples, une crucifixion sous Pilate. En résumé pour le mythisme, Jésus-Christ est un Dieu sauveur mythologique comme on en trouvait beaucoup dans l'Antiquité. Son histoire a été inventée pour donner un sens spirituel à la souffrance et à l'espérance des premiers chrétiens. Il n'a donc pas de date de naissance, pas de tombe, pas de famille réelle. En réalité, la thèse selon laquelle Jésus est un mythe est en grande partie née au XVIIIe siècle avec certains philosophes des Lumières, bien qu'elle ait été développée plus tard au XIXe siècle. Avant ça, l'idée n'existait même pas comme position écrite. Voici les principaux penseurs de cette période associés à cette idée. Le numéro 1 c'est le baron d'Holbach. Il a publié en 1770 l'ouvrage Histoire critique de Jésus-Christ, qui déconstruit les évangiles et présente les récits comme des fabrications humaines. Le numéro 2 c'est Constantin François Volney, dans son livre Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions des empires paru en 1781, il affirme que Jésus est une allégorie représentant le soleil, combinant des mythes perses et babyloniens. Et le troisième c'est Charles-François Dupuy, dans son encyclopédique Origine de tous les cultes paru en 1740 Quinze, il soutient également l'idée d'un mythe astral et solaire, niant l'existence historique de Jésus. Le mythisme qui prétend que Jésus n'existe pas ou qu'il est un mythe, est l'œuvre des Rosicruciens, des Illuminés de Bavière, des sociétés secrètes savantes comme l'Académie, des cercles philosophiques et initiatiques. Charles-François Dupuy et Constantin François Volney étaient des initiés, ils passaient leur temps à décoder les religions. Pour eux, Moïse, Jésus, Osiris sont des allégories astronomiques. Les mythistes comme le baron d'Holbach, Charles-François Dupuy étaient des francs-maçons. Dupuy fut initié dans la loge Les Neuf Sœurs. Quant à Constantin François Volney, c'est probable qu'il soit franc-maçon, mais on n'a pas de traces officielles. Il était initié au réseau intellectuel, même sans tablier. Les premiers mythistes étaient des initiés aux idées des philosophes des Lumières. Beaucoup venaient des milieux maçonniques. Les choses étant ainsi perçues, Jésus selon les mythistes et les camites n'est qu'un Christ parmi tant d'autres. Pire encore, il ne serait qu'une copie des anciens Christ qui ont existé avant lui. Donc à les écouter, Jésus n'est même pas un mythe authentique mais une reprise erronée et tordue des anciens mythes. Pour résoudre ce problème, il suffit juste de donner l'origine véritable du terme Christ. En réalité Christ provient du mot croix et signifie rédempteur ou celui qui délivre les âmes pécheresses au prix de son sang, ça n'a rien à voir avec oint ou messie.
Voici comment on dit croix dans les langues du monde. En bavarois on a Grès, en ouzbek on a Krest, en hongrois on a Keres, en tchèque on a Krizeux, en slovaque on a Krizeux, en russe on a Krest, en ukrainien on a Krest, en biélorusse on a Krizeux, en bulgare on a Krast, en serbe et croate on a KRST, en slovène, Kriz, en macédonien on a KRST, en kanouri on a Krozou. En allemand on a Kreux, en néerlandais on a Kruis, en suédois on a Corse, en danois on a Corse, en norvégien on a Corse, en islandais on a Kros, en féroïen on a Krosur, en basque on a Gourouts, en hindi on a Kros, en marathi on Kros, en bengali on a Krouch, en gourati on a Kros, en tagalog on a Krous, en malayalam on a Kurichou, en singalais on a Kuruseya, en kazakh on a Kresteux, en quechua on a Krus, en nawat on a Krou, en guarani on a Kurusu, en lituanien on a Krisius, en letton on a Krusts, en bafia on a Koros, en haoussa on a Kouros, en ewondo on a Klos, en eton on a Klos, en lingala on a Kulusé. Tout ceci provient du Kikongo Kulusu qui a pour radical le verbe kula. Suivez à présent cette jolie démonstration, tirée de Origine africaine du nom Jésus et fin du mythe d'Osiris partie 2. En Kikongo, le mot Christ se dit Kulusu, qui tire ses racines du verbe Kulusa, qui lui-même vient du verbe Kula, qui signifie consommer la chair et le sang. Maintenant, suivez cette jolie démonstration pour consolider ce que je dis. En langue aquitaine, on a le mot Kori, qui vient du proto-basque Gor, qui signifie chair, viande, ce qui renvoie toujours au rouge. En langue basque, on a le mot Gori, qui est relatif à la couleur rouge. Certains pensent que ce mot est également lié à ce qui est chaud. En langue Shingazidia, nous sommes ici du côté de l'Afrique de l'Est. Le mot sang ou chair se dit Kudu. C'est toujours une mutation phonétique de Kulu ou bien Kula. En langue papiamento, le mot chair, sang se dit Kura. En langue danoise, le mot pour viande c'est Kod. En langue suédoise, le mot pour viande c'est Kod. Tout ça, ce sont des mutations phonétiques de Kula, renvoyant toujours au rouge. Maintenant, revenons en Afrique, chez les Congos. À Lingala, recevoir l'Eucharistie, c'est-à-dire consommer la chair et le sang de Jésus, vient du verbe Kula. On dit à l'infinitif Ko, Kula. Ça signifie recevoir l'Eucharistie, ça veut dire consommer la chair et le sang du Christ. Voilà, je pense que les choses sont assez claires. En Kikongo, le même mot, Kula, veut dire sauver, veut dire racheter les âmes par son sang. Voilà. Ce qui fait en sorte que de ce mot Kula en Kikongo, on a, je vais dire, le mot Kudi, qui veut dire sauveur, qui veut dire rédempteur, qui veut dire celui qui rachète les âmes au prix de son sang. En langue Ewondo, on retrouve également le mot Kode, qui signifie sauveur. Grâce au Kikongo, on peut regarder Ewondo, en ce sens que Kode, n'est-ce pas, signifie le rédempteur, celui qui rachète les âmes au prix de son sang. Voilà donc le mot qui nous donne Christ. On va donc retenir ici que le mot Christ est un mot d'origine africaine et n'a rien à voir avec Messie, n'a rien à voir avec Sejita, n'a rien à voir avec gardien des mystères ou encore initié. Voilà. Donc c'est pas un titre, c'est bel et bien le nom du véritable Dieu qui, n'est-ce pas, a livré son corps en sacrifice pour le rachat des âmes perdues. Et donc Christ signifie celui qui rachète les âmes perdues au prix de son sang. Voilà. Il est plus précisément d'origine Congo. Donc le Kikongo nous donne donc l'origine véritable de ce nom Christ. Voilà. Comme on l'a vu, il y a le mot Kula qui est la racine. Et de Kula, on a le mot Kulasa ou Kulusa. Voilà. Et à partir de là, on a Kulusi ou Kulusu qui donne le rédempteur, celui qui rachète les âmes perdues au prix de son sang. Alors quand on parle du sang de Jésus en Kikongo, c'est le mot Makula qu'on va utiliser, que les sorciers ont appelé le rouge sacré, ne voulant pas qu'on dise qu'il s'agit de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, le roi Hérode confirme clairement que Jésus est le Christ qui devait venir racheter Israël. Dans Matthieu 2 versets 3 à 6 il est écrit, « Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda,
car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël mon peuple. Il est donc clair que Jésus était le Christ roi d'Israël qui devait venir puisque, même les scribes et les principaux sacrificateurs confirment cette vérité en rappelant à Hérode la prophétie sur le Christ. Par la suite, Hérode fait mourir tous les bébés âgés d'au plus 2 ans. Si Jésus n'était pas le Christ, roi d'Israël annoncé par les prophètes, alors Hérode n'aurait pas ordonné le meurtre de tous ces bébés. Sinon, dites-moi, pourquoi ordonner le meurtre de tous ces bébés innocents pour un Jésus qui selon vous n'est pas le Christ? La vérité c'est que, tous ceux qui disent que Jésus n'est pas le Christ, tous ceux qui disent que Jésus est un mythe créé à partir des mythes plus anciens comme celui d'Osiris, sont des satanistes, des antéchrists car, ils ont changé la gloire du véritable Christ rédempteur et incorruptible en image représentant l'homme corruptible et tout nu comme Dionysos, qui valorise l'immoralité sexuelle et la prostitution. Des êtres démoniaques mi-homme mi-oiseau comme Horus, qui est le fruit d'un acte sexuel satanique appelé zoophilie entre Isis et Osiris. Ce sont ces entités maléfiques qu'ils disent être des Christs qui seraient venus avant Jésus, le véritable Christ rédempteur et roi d'Israël. Selon Matthieu 24 versets 4 à 5 il est écrit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ces faux Christs sont des démons à l'exemple de Osiris, Krishna, Horus, Dionysos, Adonis, Mitra, Bouddha, etc. y compris tous leurs disciples tels que les Kamites, les francs-maçons, les Rosicruciens, les membres des confréries initiatiques africaines, les traditionalistes. Ce sont tous des antéchrists, des séducteurs car ils s'opposent au sacrifice de Jésus notre Rédempteur. Selon ces révélations de Jésus, les faux Christs sont censés venir après lui mais, selon l'histoire truquée et falsifiée par les Romains et les Kamites, ces faux Christs sont venus avant Jésus. La raison est due au fait qu'ils ont falsifié le temps, c'est-à-dire le calendrier authentique et la loi de Dieu pour faire croire au monde qu'ils ont raison. Dans Daniel chapitre 7 versets 23 à 25 il est écrit, « Celui que j'avais interrogé me dit, la 4e bête représente un 4e royaume qui apparaîtra sur la terre, il sera différent de tous les royaumes précédents, il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera, les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume, un autre roi se lèvera après eux, il sera différent de ses prédécesseurs, il renversera 3 rois, il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi, et le peuple saint sera livré entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette 4e bête est sans doute l'Empire romain. C'est un royaume antéchrist dont Satan est le père fondateur. Sa mission est de renverser l'ordre établi par le Dieu d'Israël et combattre, tuer et exterminer tous ceux qui portent le témoignage de Jésus-Christ roi d'Israël en modifiant le temps, le calendrier et la loi divine d'Israël. Voici quelques exemples de changements qu'ils ont faits. Premier changement, les véritables Hébreux sont les nègres et l'hébreu véritable c'est le Kikongomais. Ces satanistes romains et kamites disent que les Hébreux sont des blancs de Palestine et leur langue, le yiddish, c'est l'hébreu véritable. Deuxième changement, le mot Christ comme on l'a vu, veut dire celui qui rachète les âmes perdues au prix de son sang mais eux, ils disent que Christ veut dire oint, Messie ou initié et serait dans ce cas un grade ou un titre. Troisième changement, Osiris, Krishna, Horus, Dionysos, Adonis et Mitra, sont en réalité des faux Christs inventés après Jésus mais eux, ils disent que ce sont ces entités maléfiques qui sont les vrais Christs qui ont existé avant Jésus. Quatrième changement, selon la Bible, l'Empire romain s'étend et domine sur toute la terre. Dans ce passage de Daniel, il est écrit que la 4e bête dévorera toute la terre, elle la foulera et la brisera. Dans Luc 2 verset 1 il est écrit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ici, l'ordre est donné par l'empereur romain César Auguste, de faire un recensement de toute la terre. Ceci veut dire que l'Empire romain à cette époque couvrait toute la terre, mais ces imposteurs kamites et romains disent que l'Empire romain concerne l'Europe, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et l'Asie mineure. Cinquième changement, Jésus-Christ dans la Bible n'est pas né un 25 décembre mais eux, ils soutiennent que Jésus est né un 25 décembre pour prétendre que c'est une copie de leur divinité. Pour plus de détails, suivez cet extrait de la vidéo Origine africaine du nom Jésus et fin du mythe d'Osiris partie 2. Jésus n'est pas né un 25 décembre, il n'est pas un Romain, donc c'est clair. Mais le Jésus de l'église catholique, lui il est né un 25 décembre. Et c'est à ce Jésus que les Kamites comparent leur Horus, qui lui aussi selon eux est né un 25 décembre. Il y a 2 détails importants à noter. Il y a la nationalité et il y a le jour de naissance. C'était ça qu'il est question. Jésus-Christ dans la Bible est israélite.
il est de la race des Hébreux. Voilà. Et il n'est pas né un 25 décembre. La Bible ne nous donne même pas de détails précis sur le jour de sa naissance. Mais on sait qu'il n'est pas né un 25 décembre. Ça n'existe pas dans le calendrier hébraïque. Il n'y a pas de décembre chez les Hébreux. Donc, ce qui veut dire que le Jésus de Rome, de l'Église catholique, n'est pas le Jésus de la Bible. Ça, c'est une autre personne qui nous présente pour pouvoir pervertir l'image du véritable Christ en qui nous croyons dans la Bible. C'est de ça qu'il est question. S'il faut qu'on dise un mot par rapport à la naissance de Jésus-Christ, je veux dire son jour de naissance. Quand vous entrez dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28, quand l'ange Gabriel entre chez Marie pour lui rendre visite et lui annoncer la naissance de Jésus, la Bible précise que c'est à partir du 6e mois. C'est là qu'il faut commencer à compter, n'est-ce pas, pour trouver le mois où Jésus-Christ est né. Je pense que c'est clair. Et quand vous le faites, dans un cadre purement africain, parce que Jésus-Christ il est africain, vous avez le mois exact où Jésus-Christ est né. D'abord en hébreu, vous savez que le premier mois, c'est le mois des épices appelé Abib. Et maintenant, quand vous entrez dans les calendriers africains, plus précisément les calendriers sud-africains, comme chez les Kosa ou alors les Zosa d'Afrique du Sud, vous voyez qu'il y a un mois appelé Utia Zimbuzi, qui signifie mois des épices. En Zulu, Utia Zimbuzi devient Mbassa, qui signifie maïs. En Zoto, ça devient Mesa, qui signifie aussi épices ou maïs. Ce sont les mêmes mots. En langue swati, vous avez Mabassa, qui signifie aussi épices, maïs. Abib, en hébreu, désigne le mois des épices et correspond à la période mars-avril. Mais curieusement, le même mois dans le calendrier africain, comme je l'ai mentionné, voilà, désigne également le mois d'avril précisément. Donc c'est pas mars, avril, mais c'est avril clair. Comme la Bible dit, si on commence à compter à partir du 6e mois, vous verrez que le mois de naissance de Jésus tombe en hébreu au mois de Sivan, qui correspond à la période mai-juin. Donc si Jésus était un juif blanc là, voilà où on devait situer son mois de naissance dans le calendrier grégorien. Mais ce n'est pas ça. Maintenant regardez dans le calendrier africain, chose étonnante. Suivez bien. Quand on commence à compter à partir du 6e mois, dans le calendrier Zosa, qui est le mois Eyo Sinti, voilà, on tombe au mois Eye Silimela, qui est le mois de la naissance de Jésus. On sait que la grossesse dure 9 mois, voilà. Et le mois Eye Silimela signifie en langue Zosa, mois de la circoncision. Ça veut dire que ce mois où Jésus est né, dans le vrai calendrier hébraïque africain, est le mois de la circoncision. Et la circoncision signifie la sainteté, signifie le salut, signifie qu'on se dépouille des œuvres du monde pour appartenir à Christ. C'est le moyen par lequel on fait alliance avec le Dieu d'Abraham. Et chose étonnante, Eye Silimela correspond dans le calendrier grégorien au mois de juin, qui est le milieu de l'année. Et ceci correspond en même temps au solstice d'été, qui est la période où le soleil est dans sa plénitude, c'est-à-dire que nous sommes dans la période où on a le jour le plus long de l'année. Ceci veut donc dire que Jésus-Christ de la Bible, hébreu, roi d'Israël, apporte la lumière. Il est le salut de l'humanité. Voilà. Donc il est celui-là qui sort l'humanité des ténèbres. Par contre, le 25 décembre, qui est le mois de naissance de Horus, qui est le mois de naissance de Mitra, qui est le mois de naissance de toutes ces divinités qui s'autoproclament Christ, on exalte les ténèbres parce que nous sommes ici en plein solstice d'hiver, c'est-à-dire que c'est la période la plus ténébreuse et obscure de l'année. Donc vous voyez ici que c'est le monde des ténèbres qui se manifeste. Ce sont les puissances diaboliques et sataniques de l'enfer qui se déchaînent pour pourrir l'humanité, pour détruire les êtres humains. Voilà pourquoi cette période, on dit vraiment que la fin d'année, c'est une période où les gens meurent beaucoup, où il y a trop d'accidents, où il y a trop de catastrophes. Voilà, donc vous voyez que Horus, voilà, Mitra, sont des démons qui sont en mission pour pervertir l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi d'Israël. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà un peu cet éclaircissement que j'apporte au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Donc en Afrique, on dit que Jésus est né au mois de la circoncision, comme dans le calendrier Zosa et dans d'autres calendriers africains. Donc tous ces faux Christ, ces démons qui s'autoproclament Christ afin de séduire l'humanité. Leur but, c'est de combattre la foi en fonction des aires culturelles et géographiques. Donc tous ces visages que vous voyez là, toutes ces personnes qu'on cite, Horus, Osiris en Afrique, vous avez Mitra
du côté de la Perse, vous avez les Almosis, vous avez les Sérapis, vous avez, n'est-ce pas, les Dionysus. Tous ces gens-là, tous ces esprits-là, tous ces soi-disant Christ sont des démons. Ce sont les différents visages que Satan prend en fonction des ailes culturelles et géographiques pour défaire la foi, pour dénigrer la foi et combattre efficacement l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez que curieusement, tous ces avatars, tous ces faux Christ sont nés un 25 décembre. Et le 25 décembre, pour ne pas me répéter, c'est la période où on célèbre la nuit la plus longue. Les Krishna, les Osiris, les Horus, les Dionysus, les Mithras, tout ce cortège de démons-là, ça dit que c'est le même diable qui change de visage en fonction des ailes culturelles et géographiques pour pervertir la foi. Et ils le font le 25 décembre où les ténèbres atteignent le niveau le plus élevé dans l'année. Donc vous voyez ici que c'est la fête des démons, c'est la fête des ténèbres en fait. Dans la pure tradition occidentale, la fête des solstices s'appelle encore le sabbat de Yule. C'est dans d'autres cultures occidentales qu'on parle de fête de Noël. Mais sinon, tout ça se rapporte à la même fête. Donc Noël, ce mot je vais l'expliquer après, mais ça signifie le pénis, ça signifie le phallus. C'est ça la bonne signification du mot Noël. Donc les purs occidentaux appellent ça le sabbat de Yule, qui est le jour où on traverse la nuit la plus longue et la plus ténébreuse de l'année. Durant cette période ténébreuse, ils disent qu'ils préparent le retour à la lumière. Donc en fait, ils célèbrent la renaissance du soleil. Mais tout ça, c'est de la pure sorcellerie, c'est du satanisme. C'est toujours lié à l'adage maçonnique ou alors à la devise des francs-maçons et des Illuminati qui dit Ordo ab Chaos, c'est-à-dire la lumière à partir des ténèbres. Donc tout ça, ça fait partie du même grenier. Il n'y a rien de pur là-dedans, il n'y a rien de sain à l'intérieur. Tout ça, c'est de la pure sorcellerie, c'est du satanisme tout simplement. Donc ici, la naissance de Horus, c'est l'ordre à partir du chaos. Ici, le chaos, c'est Osiris, puisqu'il est devenu le roi des ténèbres, le roi des morts. Et pour que le royaume des morts, et pour que la puissance des ténèbres puisse s'imposer à la surface de la terre, alors Osiris, le roi des morts, envoie son fils Horus imposer le royaume des morts à la surface de la terre. Voilà ainsi ce qu'on entend par nouvel ordre mondial. C'est ça le mystère du mythe osirien. Voilà pourquoi j'ai dit que Horus ici c'est l'antéchrist, parce que l'antéchrist est le fils de Satan qui vient, n'est-ce pas, imposer le règne de son père, le diable, à la surface de la terre. Et dès lors, c'est le chaos, c'est le monde des morts qui va prendre la surface de la terre. Et ainsi s'accomplira l'adage qui dit l'enfer sur terre. Sixième changement, le passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, et l'accomplissement du changement de temps annoncé dans Daniel 7 verset 25. Ces imposteurs kamites et francs-maçons occidentaux ont associé l'ère chrétienne à l'ère des poissons afin de prétendre que c'est Jésus qui est l'auteur du désordre, de la corruption, de la traite négrière et de la colonisation, car ils enseignent que l'ère des poissons, marquée par la naissance de Jésus, est annonciateur et porteur d'un désordre et d'un pillage qui plonge toute l'humanité et particulièrement l'Afrique dans le chaos et la désolation. Avec l'avènement de l'ère du Verseau, il y aura un retour à la vérité. Ça sera la fin du christianisme en Afrique, marqué par la renaissance africaine et le retour à la spiritualité négro-africaine authentique. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, cette conception du temps fonctionne toujours selon la devise maçonnique qui dit Ordo eb Chaos, c'est-à-dire l'ordre à partir du chaos. L'ère des poissons, c'est le chaos orchestré et imposé par les satanistes romains et kamites. Ça n'a rien à voir avec Jésus, c'est juste un changement de temps que Satan et ses serviteurs kamites et romains ont su imposer à l'humanité tout entière afin de faire croire que c'est Jésus qui est le responsable de nos souffrances et de nos malheurs. L'ère du Verseau, c'est l'ordre qui devra paraître à partir de ce chaos. Donc pour reformuler la devise maçonnique Ordo eb Chaos, c'est-à-dire l'ordre à partir du chaos dans le cadre du temps, on dira l'ère du Verseau à partir de l'ère des poissons. Pour réussir à faire en sorte que les hommes tournent le dos à Jésus, il fallait d'abord réussir à pervertir son évangile et obscurcir son histoire, son identité et son existence. C'est ce qu'ils ont appelé ère des poissons. Ayant réussi cette opération, il leur est maintenant facile de séduire les Africains afin que ces derniers puissent adhérer à la renaissance africaine, au retour à la spiritualité négro-africaine et aux pratiques maléfiques de l'Égypte antique. Vous constatez donc que tout ce qui tourne autour de la non-existence de Jésus
n'est que le fruit d'un complot monté de toutes pièces par les ennemis de la foi en Jésus-Christ qui sont les francs-maçons, les rosicruciens, les camites, les membres des confréries initiatiques, les religions révélées et les traditionalistes. Ces serviteurs de Satan ont défiguré l'histoire afin d'amener les gens à croire que Jésus est un mythe ou un personnage fictif. La montée en puissance de l'Empire romain a permis à Satan de prendre le contrôle total du monde entier. Devenu le prince de ce monde, son objectif est de ruiner, détruire, voire effacer l'œuvre et l'existence de Jésus sur la terre. Dans Luc 4 versets 5 à 7 il est écrit, « Le diable l'entraîna sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Dans ce passage, le diable dit que tous les royaumes de la terre et leur gloire lui appartiennent. Ici tous les royaumes de la terre désignent l'Empire romain car, tous les royaumes du monde entier étaient sous l'autorité romaine. Son plan consiste à faire en sorte que Jésus se soumette à lui et l'adore. Dans Jean 12 verset 31 il est écrit, « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Dans Jean 14 verset 30 il est écrit, « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Ces deux passages confirment que le monde a un prince, ce prince c'est Satan, car, il déclare que, tous les royaumes du monde entier lui appartiennent. Selon 1 Jean 5 verset 19 il est écrit, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ce passage nous dit que, le monde entier, dirigé par l'Empire romain, est soumis à la puissance de Satan. Ici, il est important de comprendre comment Satan a pu se rendre maître du monde entier et comment il a pu soumettre ce monde à ses lois antéchrist. Son plan, comme on l'a vu, consistait à faire en sorte que Jésus l'adore et le reconnaisse en tant que seul vrai Dieu. Mais ce plan a échoué car il fut vaincu à la croix. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 2 verset 15 ceci, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ayant été vaincu à la croix, il a décidé de faire la guerre aux disciples de Jésus et les vaincre. Ceci est l'accomplissement de Daniel 7 versets 23 à 25 où il est écrit, « Celui que j'avais interrogé me dit, la quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi, et le peuple saint sera livré entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Il existe deux méthodes que le diable a utilisées pour vaincre le peuple de Dieu. La première méthode consiste à persécuter, à tuer, à torturer, à massacrer les disciples de Jésus-Christ. Les lieux de culte sont démolis et brûlés au feu. Dans la Bible, ces persécutions sont visibles dans plusieurs passages. Selon Actes 8 versets 1 à 3 il est écrit, Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Dans Actes 12 versets 1 à 3 il est écrit, vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Parlant de ce grand massacre des disciples de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 22 verset 4, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, c'est-à-dire l'évangile de Jésus, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Selon Actes des Apôtres chapitre 26 verset 9 à 11 il est écrit, « Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des principaux sacrificateurs, un grand nombre des membres du peuple saint et, lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. » Ce premier type de persécution est appelé persécution à l'épée physique qui va de l'an 43 à l'an 325 de notre ère. Dans ce type de persécution, les premiers chrétiens ont subi des attaques armées brutales sous les Romains, genre exécution, torture, arrestations arbitraires, confiscation de biens, décapitation. Les lieux de culte étaient incendiés et même des jeux de cirque où les disciples de Jésus étaient dévorés par des bêtes féroces pour le bon plaisir de l'empereur, etc. Sous le règne de l'empereur Dioclétien, c'était un véritable enfer.
Il a lancé l'édit de Nicomédie en 303, ordonnant la destruction des lieux de culte, la saisie des textes sacrés. Les disciples de Jésus étaient forcés de sacrifier aux dieux romains ou subir des tortures. Le deuxième type de persécution consiste à empoisonner la sainte doctrine de Jésus-Christ. Il s'agit d'employer l'épée spirituelle qui est l'évangile empoisonné, afin de susciter la mort spirituelle. Cet évangile empoisonné va donner naissance à la Rose-Croix, à l'islam, à l'Église catholique romaine, à l'Église protestante et à toutes les formes de christianisme ésotérique suivies de toutes les spiritualités, où Jésus-Christ n'est pas reconnu comme étant le Dieu créateur venu dans la chair libérer l'homme du péché. Ce type de persécution a été développé par Constantin, qui était en réalité un franc-maçon, dont la mission était de pervertir la foi et l'évangile de Jésus-Christ. Ce Constantin faisait partie d'une association appelée Force Mystérieuse, fondée par Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand en l'an 43 de notre ère. Le but de cette association était de détruire l'évangile de Jésus-Christ et exterminer tous ses disciples. En effet, c'est durant la seconde moitié du IIIe siècle que les persécutions des disciples de Jésus-Christ prennent une très grande ampleur, la dernière et la plus grave ayant lieu entre 284 et 305 sous le règne de l'empereur Dioclétien. L'édit de Milan est motivé par le constat de l'échec de ces persécutions, qui n'ont pas permis d'enrayer la progression de l'évangile de Jésus-Christ. Il avait été précédé, en avril 311, par un premier édit de tolérance, dû à l'empereur Galère, au ton nettement plus réticent. L'édit de Milan, lui, repose sur trois fondements qui sont la concession de la liberté de religion et de culte à tous les citoyens de l'Empire, la restitution de toutes les propriétés de l'Église et la reconnaissance de la propriété ecclésiastique, la reconnaissance légale de tous les chrétiens. Cette méthode de Constantin ou encore philosophie romaine du Christ consistant à pervertir l'évangile de Jésus-Christ, a permis aux Romains d'asseoir facilement leur domination dans le monde. Ainsi, le véritable évangile et la vraie histoire vont finir par disparaître progressivement en cédant la place aux doctrines des sectes pernicieuses qui embrasent tout le globe terrestre. L'histoire, l'identité et l'existence de Jésus-Christ et de la nation d'Israël en Afrique vont être falsifiées, modifiées et corrompues, donnant ainsi naissance aux faux sémites de race blanche, composés principalement des Juifs blancs et des Arabes blancs. La spiritualité et les textes sacrés juifs authentiques vont être eux aussi falsifiés. Tout ceci permet aux ennemis de la foi en Jésus-Christ de mettre sur pied plusieurs types de théologie et de sciences pour ridiculiser et pervertir la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que naîtront les faux Christ tels que Osiris, Krishna, Horus, Dionysos, Adonis, Mitra, etc. Nous allons faire une comparaison entre Jésus et ses soi-disant Christ. Je vais beaucoup plus m'attarder sur l'explication du nom de chacune de ces divinités. Ça sera suffisant pour prouver qu'ils sont des faux Christ. Nous allons commencer par Osiris. Pour comprendre ce nom Osiris, il suffit de comprendre le nom d'Isis car ces deux noms sont identiques. En écriture hiéroglyphique, Isis s'écrit Aset et signifie siège. Dans ce mot Aset, on a le radical set lié aux mots anglais sit signifiant siège et sit qui veut dire s'asseoir. Dans le kamitisme, on enseigne que le siège Isis est une représentation de la matrice cosmique, qui est le foyer des vibrations énergétiques qui ont éclaté en lumière pour créer le monde. Afin de faciliter la bonne compréhension de tout un chacun, il faut juste noter que le siège Isis est tout simplement la partie génitrice de la femme, l'utérus ou le sexe de la femme. Nous allons donc chercher comment se dit sexe, jambe, anus, cul dans les langues du monde. Avant d'y arriver, voici comment se dit s'asseoir dans les langues du monde. En gallo s'asseoir se dit assirer ou assieta. En picard s'asseoir c'est assir. En occitane s'asseoir c'est asserrer ou assetar. En ouzbek et en kazakh s'asseoir c'est otir. En provençal s'asseoir se dit assirer ou assir. Dans toutes ces langues, vous constatez vous-même que le verbe asseoir dérive des noms Isis qui est Asset, Isset ou Esset et Osiris qui est Ouziré, Ouzir, Assar, Assari ou Asser. Quand je dis il est assis ou elle est assise, vous voyez déjà Isis dans les mots assis ou assise. Nous allons nous intéresser ici à un animal important. Il s'agit de l'âne précisément. L'âne appartient à la famille des équidés. On a par exemple le cheval et le zèbre. Pour des besoins de transport ou de déplacement, ces animaux, particulièrement le cheval et l'âne, servent de monture ou siège à l'homme. Mais, il y a une chose très importante à noter, c'est que le cheval et particulièrement l'âne sont généralement associés à la bêtise, à l'immoralité, au sexe, à la débauche, à la séduction, à la beauté, à l'impudicité, à la fornication ou encore à la prostitution. Voilà pourquoi, dans les langues du monde, l'âne, le sexe, la prostitution et la débauche portent les mêmes noms. Voici quelques exemples. 1. En Telugu, sexe c'est Gaïda et l'âne c'est aussi Gaïda. En grec l'âne c'est Gaïdaros et le sexe c'est aussi Gaïdaros. En népalais et en bengali, l'âne c'est Gaïda et le sexe c'est aussi Gaïda.
2. En turc le sexe et le kulset est sec, l'anset aussi est sec. En turkmène le sexe et l'âne se nomme est sec. Voici à présent le lien direct entre l'âne, Isis et Osiris. En tchèque l'âne et sexe se nomme Ozel. En slovène l'âne et le sexe se nomme Ozel. En irlandais l'âne et le sexe se nomme Assal. En gaélique écossais l'âne et le sexe s'appelle Azal. Remarquez que la forme Ozel est la même chose que Osiris qui normalement se dit Osiri ou encore Osiré selon la prononciation kamite. Vu que L et R sont interchangeables, on a Osiri qui devient Osili. En estonien l'anset est sel, en frisson occidental l'anset est zel, en norvégien l'anset est sel, en ukrainien l'anset ozel, en vieux slave l'anset ozilou et en slovaque l'anset osol. En japonais le sexe, le cul ou encore les fesses s'appellent oshiri, en lituanien le sexe c'est asila. En soto du sud ici en Afrique, l'anset est sel et le sexe c'est aussi est sel. En malgache, l'âne c'est boriki et le sexe c'est aussi boriki. En chewa, l'âne c'est boulou et le sexe c'est aussi boulou. En lingala, l'âne c'est punda et le sexe c'est aussi punda. En yoruba, l'âne c'est kete kete et le sexe c'est aussi kete kete. En zoulou, l'âne ibongolo et le sexe c'est aussi ibongolo. En créole haïtien, l'âne s'appelle bouraik. En espagnol et en galicien l'âne c'est burro. En papiamento, l'âne c'est burrico, burrico ou burro. En portugais l'âne c'est besta, asno ou burro. En sranan, l'âne c'est buriki. Il est donc clair ici que les noms d'Isis et Osiris sont les noms de l'âne. On voit également que Isis et Osiris sont associés au Bouraïk de la tradition islamique. C'est une sorte de monture fantastique qui était une divinité babylonienne associée à la débauche, à la fornication, à la prostitution. La conclusion à tirer est que Osiris c'est le Bouraïk, c'est la bête qui est Satan ou l'Antéchrist. Car, ces noms Bourikou, Boulou ou Bourreau viennent du Kikongo Boulou ou Bouloukou qui veut dire stupide, bête, bêtiseux, scandale, destruction, putain, salope, pute ou encore bordel. Quant à Mitra, nom porté par le dieu soleil chez les Perses, c'est un mot afro-asiatique qui signifie lumière, soleil, lune, feu. En anjouanais, langue parlée aux Comores, on a Matra qui veut dire lumière. En vietnamien, on a Matroyi qui veut dire soleil. En malaisien et en indonésien, on a Matahari qui veut dire soleil. En vietnamien encore, on a Matrand qui veut dire lune. Vous constatez que Mitra peut désigner soit le soleil, soit la lune, soit le feu, soit une quelconque source lumineuse comme la torche par exemple. Dionysos est le nom grec de la divinité romaine Bacchus. Ce nom Dionysos ou Zonisos peut aussi se dire Sinius et signifie tout comme Osiris, débauche, ivrognerie, prostitution. C'est le dieu des impudiques, des ivrognes, des prostituées et des êtres scandaleux. Horus, fils d'Osiris et d'Isis vient de Kolo en Kikongo et signifie orgueilleux, hautain, arrogant. Certains ont prétendu que Horus veut dire le lointain synonyme de soleil, celui qui est au-dessus de tout ou encore l'initié supérieur. Or Horus, c'est la manifestation de l'orgueil et de l'arrogance de Satan. Horus c'est la nature de Lucifer qui se croit au-dessus du Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4, que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, et que soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, et de tout ce qui est l'objet d'une adoration. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Dans Ésaïe 14 versets 13 à 14 il est écrit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » Ces passages nous expliquent le sens réel et la bonne compréhension du nom Horus car Horus c'est l'Antéchrist qui veut s'élever au-dessus du Dieu d'Israël pour gouverner et dominer le monde entier. Horus veut encore dire prostitution car en langue chewa on a Oulé qui veut dire prostitution. En Shona on a Ouré qui veut dire prostitution. Il s'agit du nom porté par les Hurrites, les femmes paradisiaques et vierges de la tradition islamique. Hurrite c'est en fait Horus, qui est la prostitution car, ces femmes Hurrites sont des véritables prostituées dans leur véritable nature. Les variantes du nom Horus sont Eru, Oro, Uru, Koro, Keru, etc. En Zazaki on a Hiro qui veut dire l'âne, stupide. Au féminin ça devient Hera. En langue kurde l'âne c'est Ker. En allemand, le verbe uren veut dire prostituer, louer une personne à un tiers pour la jouissance sexuelle ou encore se livrer à l'impudicité ou à la débauche. De là, nous obtenons le nom Ouré qui veut dire prostituée, pute, bordel, catin ou débauche en allemand. En bulgare le on a cour qui veut dire pute, bordel. En suédois on a ora qui veut dire pute, prostituée, salope ou impudicité. En islandais on a encore ora qui veut dire prostituée, pute, salope, impudicité.
En polonais on a kurę qui veut dire pute, prostituée, catin, débauche. En tchèque on a kura qui veut dire salope, pute, prostituée, bordel, cul. En finnois on a uora qui veut dire débauche, salope, prostituée. Chose surprenante, Horus tout comme Isis et Osiris désignent aussi l'âne, symbole de la débauche, la désobéissance, la stupidité, l'impudicité, la prostitution, l'immoralité sexuelle et l'ivrognerie. En Kikongo le verbe kola a plusieurs sens, mais en rapport avec Horus, kola signifie désobéir, se livrer à l'ivrognerie, être têtu, avoir l'orgueil ou être orgueilleux, perdre la raison, être arrogant, etc. Écoutons en quelques lignes ce que nous dit le mythe d'Attis et Cybèle d'une part, et celui d'Adonis et Vénus d'autre part. Dans la mythologie gréco-romaine, le pénis d'Attis et son émasculation sont au cœur du culte à mystère de la déesse Cybèle. Ce mythe tragique explique les rites de mutilation rituelle pratiqués par les Galli, les prêtres eunuques de la déesse. 1. Le mythe de la castration. Attis est le jeune et séduisant berger phrygien dont Cybèle, la grande mère des dieux, tombe éperdument amoureux. Rendu fou de jalousie ou poussé à la frénésie par Cybèle, Attis s'enfuit dans une forêt et se tranche les organes génitaux avec une pierre tranchante. 2. La mort et la renaissance. Attis meurt de son acte sous un pin. Selon les versions, le sang qui s'écoule de sa verge donne naissance à des violettes. Par la suite, la douleur de Cybèle permet à Attis d'obtenir l'immortalité, symbolisée par le pain et le monde végétal. 3. La version alternative, le mythe d'Agdistis. Dans certaines variantes plus anciennes et crues, l'histoire du pénis est encore plus centrale. Des gouttes de sperme divin tombent sur la terre et donnent naissance à Agdistis, une créature hermaphrodite d'une force effrayante. Les dieux, effrayés par sa puissance, finissent par l'émasculer. Du pénis coupé d'Agdistis naît un amandier. Une nymphe cueille une de ses amandes, la place dans son sein, et donne naissance à Attis. Signification du culte, la perte du sexe masculin chez Attis symbolise le sacrifice de la virilité au profit de la déesse toute-puissante. Pour imiter leur dieu, les prêtres de Cybèle, les Galli, s'émascuraient eux-mêmes lors des cérémonies pour s'affranchir des normes de genre et se consacrer entièrement à elle. La relation entre Adonis, figure de la mythologie grecque, et la luxure s'inscrit principalement dans la tradition littéraire et théologique où son extrême beauté et ses amours passionnés avec Vénus, Aphrodite, ont été interprétés comme le symbole du désir charnel et de ses excès. 1. Le mythe originel et l'amour passionnel. Dans la mythologie classique, Adonis est un jeune mortel d'une beauté exceptionnelle qui suscite la passion de Vénus, déesse de l'amour, symbole de la jeunesse, de la fertilité et du renouveau de la nature. Sa liaison avec la déesse est une allégorie de la puissance irrésistible du désir et de la beauté physique. Ce récit a inspiré de nombreuses œuvres, notamment le célèbre poème érotique Vénus et Adonis de William Shakespeare. En conclusion, toutes ces mythologies ont pour élément central le sexe, la sensualité, l'érotisme, la pornographie, l'impudicité, la débauche, l'immoralité sexuelle, l'adultère, la magie, le satanisme, l'occultisme, l'exaltation de la nudité tant masculine que féminine, les jalousies, la fornication, l'ivrognerie, la masturbation, la zoophilie, la sorcellerie, la bestialité constituent la base de ces mythologies. Or, toutes ces choses sont condamnées et strictement interdites dans la Bible. Comment Jésus peut-il donc être un personnage fictif inventé à partir de ces mythologies? Le langage de Jésus dans la Bible est un langage de pudeur, de sainteté, de pureté et n'a aucun rapport avec la sensualité et l'immoralité sexuelle. Dans la Bible, Jésus n'a eu aucune aventure amoureuse avec les femmes. Or, dans ces mythes, on voit des divinités toutes nues, en train de se déhancher comme des prostituées ou s'agiter comme des acteurs de films pornographiques. Dans Actes 17 versets 16 à 20 il est écrit, « Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc, à la synagogue, avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu et, chaque jour, sur la place publique, avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient, « Qu'est-ce que ce discoureur peut bien vouloir dire ?» D'autres disaient, « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Dans ce passage, Paul annonce Jésus, sa mort et sa résurrection aux Grecs, philosophes épicuriens et stoïciens. Mais, ces derniers affirmaient que Paul annonçait des divinités étrangères. Si donc Jésus était un mythe similaire à ces mythes gréco-romains, ces Athéniens n'allaient pas trouver que les paroles de Paul sont étranges puisque,
Ce qui est étrange, c'est ce qu'on n'a jamais vu et entendu. Au verset 23 de Acte 17, Paul dit, « En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » En conclusion, Jésus n'a rien d'un personnage fictif inventé à partir de ses divinités païennes, car pour ces païens, Jésus était un Dieu inconnu et différent de tout ce qui s'appelle divinité et mythe. Dans Actes des Apôtres 7, versets 16 à 21, il est écrit, « Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de Python, c'est-à-dire un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes, « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. » Ce passage nous explique que les Romains, en tant que peuple païen et animiste, n'avaient aucun rapport avec Jésus que prêchait Paul. Ils étaient carrément étrangers aux coutumes juives. Ces Romains se comportent exactement comme les Camites et les traditionalistes africains, qui repoussent Jésus en disant que c'est l'égrégore des Occidentaux. Curieusement, dans ce texte, les Romains adorateurs du Python ne reconnaissent pas Jésus comme étant leur égrégore. Ils disent que eux, en tant que Romains, n'ont pas le droit de reconnaître Jésus et de croire en lui, ils restent attachés à leur spiritualité et leur dieu serpent. Alors, comment Jésus peut-il être un personnage fictif inventé à partir de ces divinités gréco-romaines, si ces Romains présentés comme les inventeurs de Jésus, ne le reconnaissent pas et ne voient en lui aucune similitude avec leur divinité mythologique? Selon Actes des Apôtres 19 verset 35, il est écrit, « À la fin, le secrétaire de la ville parvint à calmer le peuple. Éphésiens, dit-il, quel homme au monde ignore que notre cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de son simulacre tombé du ciel ?» Ce passage nous parle de la déesse Artémis dont le simulacre était tombé du ciel. Or, selon l'histoire, le simulacre de Cybèle est une météorite ou un béthyle, vénéré à Pessinon, en Phrygie, considéré comme la mère des dieux tombés du ciel. Cette pierre noire était l'incarnation même de la déesse. En 204 avant l'ère actuelle, Rome l'a importée pour remporter la guerre contre Carthage. Cybèle, encore appelée Artémis ou Diane, considérée comme la mère des dieux, était l'épouse de Attis. Dans Actes 19 versets 26 à 28 il est écrit, « Or, vous voyez ce qui se passe ou vous en entendez parler, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Paul a remué de grandes foules. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre industrie qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse et il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. » À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander, « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Une fois de plus, Jésus à cette époque est confronté à la mythologie phrygienne. Les Éphésiens n'ont pas reconnu en ce Jésus une copie d'Attis, époux de Cybèle. Au contraire, Jésus est vu comme un danger en ce sens qu'il s'oppose au culte rendu à Cybèle et Attis. Dans les lettres d'Hérode et de Pilate, dans le chapitre 6 intitulé « Le procès et la condamnation de Pilate », il est écrit, « Et César dit, quand ils te l'ont livré, tu aurais dû le mettre en sûreté et me l'envoyer, et ne pas consentir à ce qu'il crucifie un tel homme, qui était juste et qui a fait de si grands et si bons miracles, comme tu le dis dans ton récit. Car par de tels miracles, Jésus a été manifesté comme le Christ, le roi des Juifs. » Et lorsque César dit cela et prononça lui-même le nom de Christ, toute la multitude des dieux tomba ensemble, et devint comme de la poussière sur le lieu où César était assis avec le Sénat. Et tout le peuple qui se tenait près de César fut rempli de tremblement à cause de la parole prononcée et de la chute de leur Dieu, et saisis de peur, ils s'en allèrent tous, chacun dans sa maison, étonnés de ce qui était arrivé. Et le lendemain, César étant assis dans la capitale avec tout le Sénat, il entreprit d'interroger de nouveau Pilate. Et César dit, « Dis la vérité, impie, car par ton acte impie que tu as commis contre Jésus, même ici tes mauvaises actions ont été manifestées, en ce que les dieux ont été détruits. Dis donc, qui est celui qui a été crucifié, car son nom a détruit tous les dieux. » Pilate dit, « Et en vérité, ces témoignages sont véridiques, car moi-même j'ai été convaincu par ses œuvres qu'il était plus grand que tous les dieux que nous vénérons. » Selon ce texte, César et Pilate, deux personnages historiques, reconnaissent que Jésus est plus grand que tous les dieux romains. Comment ce Jésus pourrait-il donc être une copie de ces divinités païennes?
Lorsque César reconnaît que Jésus est le Christ, tous les dieux romains s'écroulent et fondent en poussière parce que c'est Jésus qui est le véritable Christ, le Rédempteur des âmes perdues. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 9 que Jésus est le chef de toute autorité et de toute domination. Il est donc clair que les faux Christ sont ces divinités païennes, dont la mission est de séparer les hommes de Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur, le seul et véritable Christ. Quant à Krishna, voilà ce que racontent les Kamites et autres ennemis de Jésus. Les liens mythologiques entre Krishna et Jésus reposent sur des parallèles structurels et des thèmes archétypaux partagés. Premièrement, la naissance miraculeuse de Jésus est une copie de la naissance miraculeuse de Krishna. Tous deux sont nés dans des circonstances extraordinaires. Jésus est né dans une humble crèche, tandis que Krishna est né dans une cellule de prison où ses parents étaient enfermés par le tyran Kamsa. Deuxièmement, le massacre des bébés par Hérode est une falsification du massacre des bébés lors de la naissance de Krishna. En effet, leurs vies ont été menacées dès la naissance par des dirigeants craignant leur pouvoir. Le roi Kamsa ordonne le massacre des nouveau-nés, tout comme le roi Hérode ordonne le massacre des innocents. Troisièmement, Fils de Dieu et incarnation, tous deux sont considérés comme des manifestations du divin. Dans le christianisme, Jésus est le Fils unique de Dieu. Dans l'hindouisme, Krishna est un avatar majeur de Vishnu. Quatrièmement, l'enseignement de Jésus est une copie des enseignements de Krishna. Les deux figures prônent l'amour, la compassion et l'élévation spirituelle, notamment à travers des textes fondateurs comme les évangiles qui est un plagiat de la Bhagavad Gita. Cinquièmement, les Kamites et les autres ennemis de Jésus disent que ce nom Christ a été fabriqué à partir du nom de Krishna. En réalité, il n'y a aucun rapport, aucun lien et aucune similitude entre Jésus et Krishna. Dans Matthieu 24 versets 4 à 5 il est écrit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Ici, Jésus nous met en garde contre les faux Christ dont le but est de séduire et détruire beaucoup de gens. Krishna est l'un de ces faux Christ qui est en train de séduire beaucoup de personnes. D'abord au niveau du nom, Krishna n'a aucun rapport avec Christ. On a vu que Christ vient du Kikongo Kulusi qui veut dire celui qui rachète les âmes perdues au prix de son sang. Or Krishna veut dire bleu foncé, noir, obscurité ou encore ténèbres car, étant bébé, il a bu le poison du démon Putana qui l'a rendu bleu sombre ou obscur. Il est dit dans l'hindouisme que cette couleur bleue est la couleur de Vishnu. Ceci veut dire que Vishnu est lui-même un démon. En langue okinawayen par exemple, le noir se dit Kuruzan qui est la même chose que Krishna. En japonais noir, obscurité se dit Kurai. En tchèque, on trouve le mot Klisna qui veut dire la jument qui est la femelle du cheval. Klisna est issu du proto-slave Klouzé, qui désignait un animal de trait, une bête de somme ou un jeune cheval. En vieux slave, le terme prenait le sens de jeune cheval de trait ou de poulain. On retrouve d'ailleurs des formes parentes dans d'autres langues slaves, comme le vieux polonais Kluzi. À l'époque du vieux tchèque, la forme Klouzé a donné naissance à des variantes populaires comme Kliza ou Klizicé. Ce qui confirme qu'il n'y a aucun rapport entre Jésus, le véritable Christ, et Krishna le faux Christ à la peau bleue sombre empoisonné par un démon. Il est donc clair que Krishna et Osiris sont des bourriques, c'est-à-dire des entités maléfiques et perverses qui incarnent l'immoralité sexuelle, la débauche, la stupidité, l'imbécilité et la folie. Apocalypse de Pierre 3 versets 1 à 4 il est écrit, et le Seigneur Jésus-Christ me dit, écoute, Pierre, je te dirai ce qui arrivera à la fin, car il y aura de faux prophètes et de faux docteurs, et ils opprimeront mon peuple. Et beaucoup d'hommes seront dans la détresse, et ils seront livrés les uns aux autres. Et ceux qui portent mon nom seront haïs de tous à cause de mon nom. Ce passage de l'Apocalypse de Pierre chapitre 3 s'accorde avec les épîtres de Jean pour confirmer que les faux Christ sont venus après Jésus le véritable Christ, pour pervertir son enseignement et persécuter son peuple. Comme je l'ai précisé, ces mythes ont été fabriqués pour combattre la foi en Jésus-Christ. Dans 2 Jean 1 verset 7 il est écrit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. » Celui qui agit ainsi, c'est le séducteur et l'antéchrist. Dans 1 Jean 4 verset 3 il est écrit, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ces passages nous informent que les faux Christ et leur chef l'antéchrist sont venus dans le monde après Jésus-Christ pour pervertir et corrompre la sainte doctrine de Jésus-Christ afin de détruire la foi de ceux qui espèrent en Jésus-Christ. Pour conclure cet enseignement sur l'existence de Jésus-Christ en tant que figure historique, je vais encore donner plus de détails sur Isis et Osiris pour montrer que ce sont des faux Christ. Le verbe s'asseoir se dit ested en suédois. En estonien, s'asseoir c'est istu. En finnois, s'asseoir c'est istue. Ici, je montre le lien entre Isis et Astarté. Toutes les deux sont liées au siège, c'est-à-dire l'âne. En estonien, siège c'est iste. En finnois,
siège c'est Istuin. En islandais, siège c'est Ostrun. Tous ces noms du siège sont les variantes du nom de la déesse Astarté qui est toujours Isis. En Kotava l'âne c'est Astol et le féminin c'est Astolia. En basque, l'âne c'est Asto. Pour parler des personnes stupides on a, Asto en basque qui veut dire stupide, imbécile. Ezel en néerlandais veut dire stupide, salope et c'est en même temps le nom de l'âne. En allemand c'est pareil, les gens stupides et pervers s'appellent Ezel qui est aussi le nom de l'âne. En islandais, le cheval se dit Estur. En dalécarlien, le cheval se dit Este. En norvégien, le cheval se dit Este. En suédois, le cheval se dit Ast. En Seine du Nord, le cheval se dit Ista. Vous savez que le chameau c'est aussi une monture donc, un siège que l'homme utilise pour ses déplacements. En persan, le chameau c'est Ostor ou encore Sotor. En tadjik, le chameau c'est Oustour ou encore Soutour. Dans les langues beti parlées au Cameroun, le chameau ou l'âne c'est Ozélé. En conclusion, Isis et Osiris, c'est la même chose que Astarté ou Ishtar. Le siège dont il est question dans les noms Isis et Osiris, c'est le cheval, l'âne, le chameau et dans certains cas le taureau ou le bouc qui spirituellement sont des entités maléfiques qui incarnent la débauche, l'immoralité sexuelle, la stupidité, l'impudicité, la prostitution, le désordre, l'ivrognerie, l'imbécilité, la sottise, etc. En hébreu le cheval et l'âne s'appellent Souza ou Souzi qui veut dire impudicité, prostituée, l'immoralité sexuelle, la séduction, la beauté dans le sens péjoratif c'est-à-dire le maquillage, le déguisement ou la fausse apparence. En Kikongo Souza veut dire prostituée, débauche, séduction, beauté dans le sens péjoratif c'est-à-dire le maquillage, le déguisement ou la fausse apparence, femme en âge de procréer ou d'attirer les hommes à elle. En Xhosa parlé en Afrique du Sud, Souza devient Ouzissi qui veut dire prostitution, prostituée, belle femme c'est-à-dire celle qui se pare de bijoux et de pierres précieuses pour séduire et dérouter les hommes, femme en âge de procréer ou d'attirer les hommes à elle. À partir de là, on voit directement que le mot Isis vient des mots Ouzissi et Souza. Or, selon les Kamites, ce mot Isis se dit Aset en langue égyptienne. Donc Aset ayant pour racine Set veut dire femme en âge de procréer, prostituée ou belle femme c'est-à-dire la femme qui se pare de bijoux, de pierres précieuses, de rouge à lèvres. Il faut comprendre que, la prostitution c'est l'art de se parer le corps afin d'avoir une belle apparence, un beau physique dans le but de séduire et d'attirer les hommes. C'est pourquoi dans la Bible, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ est contre le maquillage. Dans 1 Timothée 2 versets 9 à 10 il est écrit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Le maquillage, c'est une méthode qui consiste à se déguiser en ange de lumière pour dérouter les gens du droit chemin. Selon Apocalypse 17 versets 3 à 5 il est écrit, « Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres insultants pour Dieu, elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant « Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Ce passage d'Apocalypse chapitre 17 nous révèle le mystère du mythe d'Osiris. La femme assise sur la bête n'est rien d'autre que Isis et la bête elle-même c'est Osiris. On a encore ici une pratique sexuelle démoniaque qu'on appelle la zoophilie, c'est-à-dire un animal et un être humain qui ont des rapports sexuels. C'est pareil avec le mythe d'Osiris où Isis en forme d'oiseau vient s'amouracher avec Osiris. À partir du mot Isis, on obtient le mot cis. Or cis et sexe c'est le même mot. En Biélorussie, on a sexa qui veut dire vivre. En finnois, on a sita qui veut dire procréer, engendrer. Dans les langues bantoues comme le bafia, une langue parlée au Cameroun, sita s'utilise pour parler de la femme. En arabe, cis c'est sita. En swahili, cis c'est sita. En haoussa, cis c'est shida. En Shingazija, cis c'est sita. On retient donc que Isis est à l'origine du chiffre 6 ou encore du mot sexe qui veut dire procréer, engendrer, séduire, prostituer, débauche. De là, on peut aisément comprendre le sens du 666 qui est la marque de la bête. Nous savons que le sexe de l'homme est une verge. En espagnol par exemple la verge se dit astador, en catalan, la verge se dit aste. Ici, c'est clair qu'il s'agit du nom de la déesse Astarté. Donc, la verge d'Osiris en érection peut encore s'appeler Astarté. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, et ce que nous allons dire c'est quoi? Jésus n'est pas un mythe, Jésus n'est pas une copie des divinités païennes,
Il est une figure historique réelle qui a vécu sur cette terre. Le sens exact du mot Christ désignant la chair et le sang prouve sans aucun doute que Jésus est le véritable Dieu venu dans un corps physique sur cette terre délivrer l'homme du péché. Krishna, Osiris, Attis, Cybèle, Adonis, Horus, Tammuz ou Dumuzi, Isis, Zeus, Hermès Trismégiste, sont tous des faux Christ, c'est-à-dire des démons, des oins de Satan dont le but est de pervertir l'évangile de Jésus-Christ afin de gagner les âmes pour l'enfer. Leurs serviteurs kamites et traditionalistes africains sont eux-mêmes des faux Christ qui sont au service du nouvel ordre mondial. Dans 2 Jean 1 verset 7, 10 et 11 il est écrit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas, salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Tout en espérant que ce message ne rentrera pas dans les oreilles des sourds, je vous prie de bien vouloir le partager afin que l'Afrique et le reste du monde soient délivrés des griffes de Satan. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.